sur les autres réseaux. Je vous emmène faire tout le tour de notre rénovation. La partie terminée et la partie pas terminée, les 3 hectares et demi, les chevaux, tout ce qui nous reste à faire. On sort le quad et je vous emmène. Ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va finir par la maison vu que beaucoup d'entre vous la connaissent quand même. Il y a beaucoup de vent, j'espère que vous allez bien m'entendre. On va filer aux chevaux, faire le tour des box, des champs, etc. Aller voir les prochains ouvrages en extérieur. Et on finira par la dernière partie qui nous reste à rénover et la maison rapidement. Alors là, à droite, vous avez le côté nord de la maison. C'est là où on rêve de faire tout un jardin. Et moi, je rêve d'une pergola. Plus exactement, de couvrir en fait tout l'arrière de la terrasse comme ça, puisqu'il fait de plus en plus chaud. Et oui, même à Nantes. Et je voudrais bien faire un petit coin ici, très arboré, etc. Moi j'adore ça, vous le saviez peut-être pas, mais mon rêve avant c'était d'être paysagiste. Bon, il y a le pain qui est pas en très grande forme. J'ai peut-être bien fait de pas faire ce métier, tiens. Donc là, côté nord de la maison, là c'est l'arrière-cuisine. Et là, ça donne sur toute la grande pièce. Et ce que vous voyez peut-être pas bien, c'est que là, il y a une petite fenêtre qui n'existait pas quand on est arrivé, qu'on a recreusée, mais qui était là à l'origine de la maison. Voilà. Et tout ça, c'est l'ancienne partie qui sautera un jour. Allez, y vous emmène au potager. Avec le petit arbre qui revient à sa place. Alors là, ça ne nous appartient pas, c'est notre voisin, mais on rêve de lui racheter un jour. Et ici, bienvenue au potager. Cette année, on en fait un jardin d'agrément plus potager. Donc on va faire une petite partie plantation ici, mais ça va être surtout de la plantation en but. Et comme vous voyez, on voit déjà les chevaux ici, puisqu'il y a un premier accès là-bas. Et aussi par là. Particularité de cette maison, c'est qu'on n'est pas sur l'eau de ville, on est géré uniquement avec un forage. Tout le local technique est ici. Et ça fait partie des petites difficultés puisque pour l'instant il n'est pas isolé, on n'avait pas les sous pour le faire. Un peu galère l'hiver, mais de là part absolument toute l'eau de la maison. D'ailleurs, petite info, si vous n'êtes pas au courant, quand vous êtes sur forage, vous êtes obligé de mettre un compteur d'eau. C'est obligatoire, vous pouvez vous faire pénaliser pour ça, même si vous ne payez pas. Là on commence à voir les chevaux. La première parcelle, elle est ici. Je vous invite même dans les champs. On va refermer parce que les chevaux sont là. Et eux, ils vont vite trouver la sortie. Alors on a fait le choix d'avoir 5 parcelles pour pouvoir les faire tourner. Donc l'hiver ils sont plutôt sur 3 à 5 parcelles en fonction du temps pour pas trop les détruire. Et dès que le printemps arrive, je réduis 3 parcelles au mois de mars. Et là en avril ils vont passer sur plus qu'une seule parcelle. Et après je les fais tourner comme ça, j'ai de l'herbe quasiment toute l'année et ça grille pas trop. On va faire le tour rapidement des parcelles, comme ça vous allez les voir. J'en profite pour un petit conseil, si jamais vous voulez avoir vos chevaux chez vous. On a laissé tout un passage derrière où on passe avec des engins, il y a plusieurs mètres, pour pouvoir faire l'entretien et ne pas débroussailler entièrement à la main. Une fois que les clôtures ne sont pas tout à fait droites, vous voyez, il y a des jambes de force. Comme ça, c'est ce qui permet de faire en sorte que ça tienne bien. Et vous avez des tendeurs. Ici, ça, ce sont des tendeurs, vous voyez, c'est pas comme ici où c'est juste un isolateur classique. L'avantage du tender, c'est que vous voyez quand vous avez toute une section comme ça, par exemple un arbre qui tombe et qui se couche, et bah là vous avez juste cette portion là qui va être du coup détendue, vous retirez un fil, vous n'avez pas toute la longueur du pré qui potentiellement est à retendre. Ah, regardez qui arrive. Coucou les chevaux. Ça va mes poneys d'amour?
Casper, il doit avoir 19 ans. Mon petit Dédé, ça c'est mon cheval que je monte, qui a... T'as quel âge Dédé? 13 ans toi. Et mon super Jojo, le cheval de ma vie, mon amour, a suivi du grand Pouic Pouic, l'incroyable Pouic Pouic. Piaggio, il a 20... Il est de 2013, alors je vous laisse faire le calcul. Alors moi j'ai eu 5 en maths au bac. Là, on rêve de faire une petite cabane ici, un petit espace pour pouvoir pêcher. Enfin, on pêche pas, mais bon, pourquoi pas. J'ai tout cassé, je vais me faire fâcher. Bon, Jackie réparera plus tard. Ah, petite info aussi, toutes les parcelles ont des portes qui les relient entre elles pour pouvoir les ouvrir entre elles et permettre aussi le passage. Ça se ferme pas comme ça, normalement une porte. Ça, c'est Jackie, vous pouvez être sûr. Pas moi qui fais ça. Ah, voilà. Comme ça, on peut les laisser ouvertes les unes aux autres et laisser un passage pour des engins qui soient plus gros. Ou que les chevaux puissent passer de l'une à l'autre. Je pense que là, ils vont être très contents de découvrir qu'il y a un passage. Je leur ai jamais ouvert. Je vous montre rapidement, mais là on arrive là, donc nous ça s'arrête aux arbres. Il y a cette parcelle là, là on voit les écuries qui sont juste en face. La parcelle d'où on vient, et là on va passer sur une troisième parcelle. Je vais pas vous cacher, la caméra a l'air bien fixée, j'ai qu'une paire de tripos. C'est qu'elle aille faire un tour, j'aurais dû la sécuriser autrement. Allez, en route! Là c'est très cool là. Ok, donc là, on a un petit passage qui passe sur les deux parcelles qui sont devant la maison, qu'on verra devant. Et là, c'est le pré momentané des poneys. Vous allez voir, on est en train de leur préparer un petit paradis. On arrive sur l'air stabilisé. Ça, c'est génial l'hiver quand c'est trop boueux, ce qui n'est pas le cas cette année. Donc je l'économise, ça permet d'avoir un sas où les chevaux peuvent venir pour se mettre les pieds au sec, et ça c'est vraiment tip top. Ça coûte un peu cher par contre, hein, mais c'est un extrêmement bon investissement. Voilà, donc là on a les 3 box des chevaux, vous voyez là il y a aussi un chemin qui mènent aux deux prés qui sont là. Coucou les poneys! Les poneys ils sont pratiques. À chaque fois qu'il y a une gamelle qui est vide d'eau, ils la renversent, comme ça je sais bien où on en est. Et donc la particularité, et ça c'est génial, c'est que le corral, on a fait en sorte qu'il desserve toutes les parcelles. Donc vous voyez 1, 2, 3 et les 4 et 5 qui sont là. 2 ouvertures, comme ça je peux choisir dans laquelle ils vont ou ouvrir les deux. Donc les 3 box, là j'ai un box de stockage où j'ai juste la place de mettre mon copeau et une balle de foin, celle qui est en cours pour les box. Et là, pour ceux qui suivent Yes Captain, c'est là où je filme tous les jours. Enfin tous les jours ou presque en tout cas. Donc là c'est beau, là c'est un peu moins beau. Là on va mettre tout un tapis, vous voyez, pour que mon cheval, une fois que je le prépare ici dans l'aire de soin, je puisse passer directement par là, ça va être génial. Mais là ça glisse trop sur le béton. Et là pareil, c'est une aire de stockage. Qu'est-ce que c'est, Margoulette, moi? Donc là, vous voyez, on a les poneys, les 2 parcelles. Là, c'est ouvert au milieu, on voit bien. C'est les parcelles que je préfère et eux aussi parce qu'ils aiment bien nous voir, en fait, bizarrement. Et là, je les ai de ma fenêtre et tout. Et là, c'est assez fantastique. Alors, elles sont toutes à peu près égales. Il y a globalement juste la parcelle qui est là-bas, qui est plus grande. Et c'est celle que je réserve pour l'hiver quand ils sont enfermés dans une seule parcelle. Allez, on va au paradis. Jackie, il n'a pas laissé de passage. Jackie, je passe où moi? Donc là, vous voyez, on est revenu là où on était initialement. Donc là, on a le derrière de la maison.
Ici, on a à peu près 5000 m² avec une mare, on va faire le tour. L'objectif ici, c'est de pouvoir mettre le poney et l'âne. Pour les chevaux, c'est trop dangereux, il y a des souches, des arbres, etc. C'est vraiment trop dangereux. Comme vous voyez, ça va faire l'objet d'une des prochaines vidéos, la prochaine ou celle encore d'après. Dans quelques semaines, on a déjà posé les poteaux là par terre parce que ça va se faire vraiment incessamment sous peu. Si vous me demandez ce que c'est l'ancien système d'assainissement de l'ancien propriétaire. Et donc là, on a enlevé plein d'arbres. Il y en a plein d'entre vous qui ont hurlé. C'était des très vieux fruitiers qui donnaient plus, qui étaient trop hauts, on ne pouvait pas ramasser. Et là, on va refaire tout un verger. En fait, ici, je pense pouvoir mettre 5 arbres tranquillement. Donc on est en train de les choisir. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous nous conseillez comme arbre. Si vous avez des choses chez vous qui donnent vraiment hyper bien et que vous nous conseillez de mettre, j'hésite encore. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et ça, c'est un figuier qui est magnifique, mais qui ne donne pas, quelle tristesse. Et aussi, on fait disparaître là ce poulailler et on va en refaire un. Alors là, on hésite encore. Est-ce qu'on le remet par là ou est-ce que plutôt on le met, vous voyez, là-bas, il y a un petit rond avec 3 arbres. Est-ce qu'on le met là-bas? Je sais pas, mais on refait un poulailler pour être autonome sur les œufs, mais on va le sécuriser pour les renards parce qu'on se fait tout manger et ça me rend dingue. Parce que je les aime bien, mes cocottes, moi. On voit bien la mare, vous voyez. D'ailleurs, certains d'entre vous ont des canards. Je cherche des canards, des coureurs indiens et des barbaries. J'en avais, j'adore ça. Pareil, il y a un petit problème avec les chiens du voisin dans notre ancienne maison et du coup, on n'en a pas remis ici parce qu'on avait trop peur de se faire manger. Donc là, je cherche des barbaries et des coureurs indiens. Si jamais vous êtes dans la région nantaise et que vous avez ça, n'hésitez pas à me faire un petit signe. Donc là, vous voyez, on va jusqu'aux arbres là-bas et jusqu'aux arbres ici. Chouc, comme ça. Donc ça va être le terrain des poneys. Jackie a déjà tout préparé, on a fait tout un élagage. Ça, c'est pas chez nous, malheureusement, on adorerait, mais c'est pas chez nous. Et donc voilà, on revient sur le derrière de la maison. Là maintenant, je vais aller vous montrer tout le chantier qu'on a encore à l'intérieur, puisqu'on a encore à peu près 90 m², je pense, qu'on va pouvoir aménager. Parce qu'aujourd'hui, on est très bien, mais on n'a que 2 chambres, on n'a pas de chambre d'amis, etc. Donc voilà, c'est un peu dommage. Un jour, on le fera. Et dans une prochaine vidéo, on va vous faire tout un tour avec mon Jackie pour vous montrer tous les projets en extérieur. Parce que là, je vous montre vite fait ça. Mais en fait, on a plein. C'est quel chevaux Canis? Ah non, ça va, c'est derrière. Je crois entendre mes chevaux à côté de chez moi, ce qui n'était pas normal. On a plein de projets en extérieur, plein de trucs hyper cool qu'on va faire assez rapidement. Donc, on va vous montrer ça. Et donc, c'est pour ça, je ne sais pas si c'est la prochaine ou celle d'après. On va voir en fonction de ce qu'on est en train de faire. Allez, go, on va voir l'intérieur. Donc, voilà notre prochain terrain de jeu. Vous voyez, là, il y a ce qui sert aujourd'hui de garage à Jackie. Et là, c'est là où il y a encore toute la grange, etc. Donc on a vraiment de quoi faire. Je vais vous montrer. La magnifique mini-pelle de Jackie. Voilà, donc là il y a à peu près 60 m² au sol. On aimerait bien faire une mezzanine à l'étage qu'on ne pourra pas forcément vraiment utiliser, vous voyez, parce qu'elle sera trop basse. Mais on pourra s'en faire un lieu de stockage, une salle de jeu pour clochettes, on verra. Et moi je rêve juste ici, là, en fait, de ouvrir ça sur une grande baie et de me faire mon bureau, vu que je travaille de la maison maintenant, me faire mon bureau ici, tout petit, mais avec tout en longueur, en fait, avec une grande baie qui donne là. Donc l'objectif dans cet espace, c'est de se faire une suite parentale pour nous et de transformer la chambre du haut en chambre d'amis. Oh, il y a déjà des frelons, ouais. Oh, Jackie, il a peur des frelons, ça va lui faire péter un peu. Oh non, ça va, c'est un petit bourdon. Grisette, notre chatte de chantier, très importante, Grisette. Grisette, c'est la chatte de Mika. Elle s'est pointée là un jour, elle est jamais repartie. Donc, faire une suite parentale, un bureau, ce sera déjà pas mal, et un dressing. Et il y a encore tout un espace ici. En gros, là-bas, il y a le garage. C'est pas très grand. Là, il y a une vieille cave. Et là, il y a des toilettes en hauteur. Il faudra que je vous montre ça un jour parce que c'est assez mythique quand même. Allez, on va aller dans la maison et je vais vous montrer, pour ceux qui connaissent pas bien, vous faire un petit tour vite fait. Comme d'hab, la maison est pas hyper rangée, hein. La première partie qu'on a refaite avec Jackie, alors surtout Jackie, si on veut être très honnête, moi j'ai survécu pendant cette période. C'était une période compliquée, si vous avez su tous nos péripéties, mais on s'est fait licencier, etc. J'ai jamais dit, mais moi j'étais surtout en profonde dépression pendant cette période-là. Ça a été assez terrible pour moi. Je me demandais un peu parfois ce que je faisais sur cette planète.
Bon, heureusement, ce n'est plus du tout le cas. Donc, ici, il faudra que je vous retrouve des photos. Je vais essayer de vous mettre ça, mais c'est une ancienne boulangerie de 1730. Et quand on est arrivé, en gros, évidemment, il y avait cette fenêtre-là qui existait, celle-là, alors pas comme ça, hein. Et tout le reste, c'était inexistant, c'était des toutes petites ouvertures, etc. Donc, on a fait le choix de faire des grandes ouvertures. Là, on rêve d'une pergola, mais pour l'instant, on a une toile tendue parce que nous n'avons pas le sou, n'est-ce pas? Voilà, vous avez même droit aux poubelles qui sont en attente. Donc, la cuisine qui était déjà une cuisine, mais ici, c'était complètement fermé, évidemment. On a réussi à conserver le four qui était l'ancienne four de la boulangerie. Et là, ce qu'on rêve, mais j'ai eu un petit plan échec avec une marque, la marque de mes rêves pour faire l'arrière-cuisine, m'a proposé de bosser avec eux et après, plus de son, plus d'image. Impeccable. Donc là, c'est de faire toute une ambiance western avec une arrière-cuisine encore. Vous allez me dire, j'ai un problème avec les cuisines, maybe. Mais toute une arrière-cuisine là, mode western. Là, on aimerait bien changer entièrement et faire, vous savez, les trucs hyper à la mode mais hyper pratiques pour avoir tout dans un meuble et tout. Enfin bref, trop bien. Là, on a la cave qui est pas très grande, qu'on voit à l'entrée de la maison. Et il y a juste les toilettes qui sont déjà en mode western. Quand même, vous allumez. Voilà. Même ça, c'est en mode western. Hé hé. Regardez. Bref, c'est celle où vont Jackie, donc vous imaginez bien, le papier toilette n'est jamais sur le truc. Ouais, je te balance, Jackie, je te balance. Voilà, là c'est pareil, là c'est un rideau coupe-froid, mais un jour on va fermer aussi avec une belle porte. Mais bon, c'est pas tout ce qu'on veut. Petit bazar, là c'est mon plan de travail. Voilà, non. C'est mon bureau et accessoirement c'est là où on mange, donc je range tous les jours, donc je ne range pas en fait. Voilà, et on fait ce qu'on peut pour manger. Ça c'est... Oh non, Oh non! Non, mais vous t'abuses, Mova, je t'avais dit de pas passer là, il y a le robot qui est passé là. Alors que j'avais dit de pas passer, voilà, c'est tout crado, alors que j'avais tout rangé. Non mais regardez, et je t'avais mis ça, il y a infranchissable, qu'est-ce que t'as pas compris toi? La partie salon, là c'était fermé aussi également, complètement. Ah bah là, gros chantier là. Là, il faut tout qu'on ferme, qu'on fasse un énorme placard. Vous voyez, avant, ça c'est encore les murs d'origine, tout était de cette couleur là, comme ça. C'était magnifique, vraiment. Impeccable. La chambre de Clochette. La chambre de Clochette. Clochette n'y dort pas parce que, comme vous le voyez, il y a des petits problèmes là-haut. Voilà, voilà. Donc Clochette n'y dort pas. Mais on va faire réparer tout ça. Il y a eu un dégât des eaux et qui donne sur les chevaux aussi. Donc là, aujourd'hui, en fait, ça sert aussi de chambre d'amis. Donc là, hop, on déplie le lit, etc. Le problème de cette maison, c'est qu'on manque de rangement, en fait. Vous voyez, il y a du bordel partout parce qu'en fait, il y a zéro rangement. Vous avez vu, il n'y a aucun placard, on peut mettre aucun meuble. On le sait, en fait, parce qu'il y aura du rangement par là. Donc là, ça donne sur la grange. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, quoi. Coucou. Et donc là, on arrive à l'étage, qui sera plus tard une chambre d'amis, n'est-ce pas? Donc là, vous avez tout un truc à bordel, c'est pareil, là, il faut qu'on fasse un placard, un vrai placard. Le meuble que je suis en train de refaire, ça c'est pour les prochaines vidéos sur Insta. La partie salle de bain. Donc on est beaucoup en sous-pente, il n'y a pas de rangement, donc vous voyez, on s'est créé des rangements comme ça. La partie salle de bain, elle, vraiment, je l'adore, cette petite salle de bain, elle est trop cool. Voilà. Bon, aujourd'hui, Jackie se lave en bas dans la chambre de Clochette, parce qu'il a plus de place, vous comprenez. Et moi, je me lave en haut, donc aujourd'hui, on a carrément une salle de bain chacun. Le summum du luxe. Et là, c'est notre chambre, qui est pas terminée non plus. On va faire un lit en mode cottage anglais, parce qu'il faut qu'on change de lit, et on a trop mal au dos tous les deux. Je voulais encore mettre des choses au mur et tout, mais bon, je vous spoil pas trop, parce que c'est une surprise. Voilà, c'est une surprise. Le lit de Clochette qui ne sert absolument pas parce qu'elle refuse de dormir dans son lit. Qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Et on a déjà fait le tour. Me demandez pas combien de mètres carrés, j'en ai aucune idée. Voilà, la pièce de vie est grande. Elle doit faire 50 ou 60 mètres carrés. 50 mètres carrés. Ouais, c'est ça. 50 mètres carrés, donc on n'est pas à plaindre. C'est trop cool. Donc, on s'arrête là. Si vous voulez des infos sur d'autres choses, n'hésitez pas. Et la prochaine fois, on se retrouve pour le pré des poneys. Vous voyez là, on est côté nord. Le pré des poneys et de l'âne, verger, poulailler, etc. Et aussi Jackie qui va vous faire un tour de tout l'extérieur pour vous montrer tous les projets d'extérieur à court terme et un peu plus long terme dans tout ce qu'on va faire. Allez, bisous les copains!